Bonjour, j'ai le goût de vous lire, faire la lecture un peu méditative des livres que je lis puis que je sens que c'est essentiel pour notre humanité. Fait que je commence le livre, le top 1 de Aigle Bleu, l'héritage spirituel des Amérindiens. Avec un peu de musique. Celle-là, c'est amérindien. Alors, avis au lecteur. De la terre entière partage une même spiritualité de base, celle qui émane de la nature. Tous nous pourrons percevoir en notre fort intérieur une vibration harmonieuse avec cette vision. L'harmonie de la nature reflète la perfection divine. Méditez sur le message qui suit. Aigle Bleu nous parle que nous sommes dotés d'une compréhension et qu'il revient dans sa communauté pour l'aider à vivre dans l'abondance et la paix. L'abondance de la nature, il faut voir ça en premier lieu et la respecter et aussi pouvoir la garder intacte. Maintenant, nous vivons avec les industries depuis des dizaines d'années et l'abondance est comme perçue avec tout ce que nous créons. Mais pour moi, l'abondance, il faut aller voir au plus creux dans la nature. Ce que la terre nous donne. Il nous faut s'épanouir là-dedans, avec compréhension et harmonie. Ce qu'il nous faut, c'est le mode de vie de protéger la nature. Aigle Bleu explique aussi que les lieux naturels ne sont donc pas pollués par une présence humaine trop persistante. C'est affreux qu'est-ce que nous avons fait à la nature. Quand les Amérindiens vivaient nomades sur la terre, et c'était pas pour rien, c'était pour garder la nature intacte. Donc ils bougeaient, puis ils mangeaient à des places, puis ils s'en allaient pour vraiment avoir une sagesse avec notre environnement. Il dit aussi, selon la sagesse Innu, aussi que l'homme s'éloigne de la vie sauvage, les problèmes commencent. La vie sauvage, on a même vu ça dans la société, dans la politique, que c'est pas bien, mais on est tellement éloigné de qui nous sommes. Même moi, ça fait à peu près 5 ans que j'ai perdu beaucoup de qui je suis avec tout ce qui se passe dans ma vie de sociétaire qui est cruel et qui veut pas. Il n'y a pas grand monde qui veut ça, la nature intacte. Je sais pas comment dire, mais le béton. Comment là? La surpopulation se généralise. L'homme et la femme sont submergés de lois, de règlements. La vérité est un médicament pour nos communautés. On est même rendu à médicamenter les gens avec une science. J'apprécie pas ça, moi.
Je continue un peu, puis je vais finir la vidéo. Je vais faire environ 10 minutes. Je vais conclure avec les trois derniers chapitres du prélude. Merci en passant à ce livre-là de Aigle Bleu qui a découvert à l'université ses racines, puis il a décidé d'écrire là-dessus. C'est vraiment bon. Un simple coup d'œil à l'actualité nous révèle le manque d'unité, d'harmonie dont souffre notre civilisation. Un manque d'unité et d'harmonie. Nous avons perdu le contact avec la nature et nous aimerions comprendre qui nous sommes. L'humain d'aujourd'hui n'a pas compris d'où il vient. Il ne peut donc pas savoir où il va. À travers la recherche de nos origines, nous aspirons à découvrir une facette de nous-mêmes négligée puis oubliée, avec la conviction que si l'homme et la femme retrouvaient le sentiment d'une profonde appartenance à la Terre, ils pourront mûrir d'une vision de l'univers dont profitera le monde entier. Nous voulons éclairer cette démarche vers une vie plus saine et plus naturelle. Nous souhaitons dépasser le contexte radical pour dépeindre un homme conscient et responsable de son environnement et de son appartenance à la communauté universelle. Il est bon de réaliser que les 4 couleurs de l'humanité ne forment en vérité qu'une seule famille, la nation de l'arc-en-ciel. En priant que ce texte favorise une transformation intérieure et extérieure émergeant de la compréhension de qui nous sommes, je vous convie à une synthèse de mes découvertes. À la prochaine, je vous lis un prochain passage d'ici quelques jours.